soit soutenu. Alors on utilise les manches du kolomo ou du kimono. Pour ceux qui n'ont pas de kimono ou de kolomo, vous pouvez amener un petit coussin ou un petit tissu. Et vous déposez les mains dessus, de manière à ne pas être obligé de faire un effort pour maintenir les mains. Elles doivent être déposées, et ainsi il n'y a pas de tension qui se crée dans les épaules. Très important, toute la zone des épaules qu'on tape avec le kyosaku. Donc le kyosaku, c'est pas une punition ou une mortification, mais on doit taper sur des points d'acupuncture qui détendent non seulement les épaules, mais aussi tous les organes internes. Pensez toujours aussi à la posture correcte de la tête, qui doit ni pencher en avant, ni pencher en arrière. La nuque doit être étirée et le menton rentré. On doit sentir de la force derrière la nuque. Il ne faut pas oublier la fonction primitive de la posture de Zazen. On a fait des recherches, justement, et on a trouvé des squelettes humains en posture de Zazen depuis bien avant le Bouddha. Donc c'est une posture utilisée par l'homme depuis la préhistoire. Et donc pourquoi il utilisait cette posture? C'était pas seulement pour planer, c'était une question de survie, pour percevoir. Il se mettait dans un état de perception maximale, percevoir s'il y avait un danger, s'il y avait un bruit, s'il y avait une odeur. Et en même temps, les animaux sauvages attaquent rarement un autre animal s'il est immobile et dans une posture d'éveil, éveillé, alerte, presque prêt au combat. Donc il ne faut pas oublier cet aspect-là de la posture de Zazen. Quand on connaît un petit peu la morphologie du cerveau humain, on se rend compte qu'il y a des zones qui sont très importantes, notamment la nuque, la partie derrière la nuque, qui contient le cervelet, le cerveau le plus primitif, et le front, le lobe frontal qui contient le cerveau le plus moderne, plus sophistiqué. Quand on prend la bonne posture, automatiquement le cerveau frontal, la pensée, la réflexion, la compréhension se calme. Pour cette raison, c'est important de rentrer le menton. En même temps, on rentre toute la face et le frontal ne penche plus vers l'avant. Mon maître faisait toujours la comparaison avec le penseur de Rodin. Il disait, quand vous parlez de pensée, les Français, vous pensez au penseur de Rodin qui tient sa tête dans ses mains. Il a son poing serré sous le menton
Il a la tête en avant et il réfléchit. Dans le zazen, on arrête de réfléchir. Et pour arrêter de réfléchir, il suffit de corriger sa posture. Même dans la vie ordinaire, on est tous enclins à se laisser piéger par le mental, à avoir des soucis, à répéter les mêmes dialogues intérieurs. Donc dans la journée, vous pouvez faire kinin par exemple pendant quelques secondes pour couper la chaîne. Tout s'enchaîne. Le cycle. Dans le vrai zazen, on ne fait pas quelque chose, on ne pense pas à quelque chose de spécial. Pas la peine d'avoir des pensées positives ou de souhaiter gagner beaucoup d'argent ou des choses comme ça. On coupe, au contraire. On fait un break. On met au repos le frontal. On met en éveil le cerveau primitif. C'est très animal. Mais l'effet est immédiat. Donc souvent, on ne guérit pas l'esprit avec l'esprit, mais on guérit souvent l'esprit avec le corps. Donc chaque détail de la posture va avoir une incidence. Par exemple, la position des mains, la pression des pouces, on doit passer en revue les points de la posture. Ils sont expliqués dans plusieurs documentations, dans plusieurs bouquins. Vous pouvez les relire. Et donc c'est très important de régler la pression des pouces l'un contre l'autre. D'abord, ils doivent rester bien horizontaux. Ils ne doivent pas tomber vers le bas ni aller vers le haut. Et la pression doit être ni trop faible. D'abord, ils doivent être en contact toujours, ils ne doivent pas se séparer. Elle doit être ni trop faible ni trop forte. Parfois, on est un peu nerveux, on s'en rend pas compte et en observant ses mains, on peut voir qu'on a les pouces qui sont trop serrés, trop tendus. Par contre, quand on détend bien les mains et qu'on prend la bonne posture des mains, on sent une énergie chaude dans les mains, on sent les bras qui se décontractent, les épaules qui tombent vers le bas.